on va voir les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Donc c'est un livre de Stephen R. Covey. La première habitude, c'est soyez proactif. Donc c'est d'être proactif. La plupart des personnes pensent que notre comportement est conditionné par ce qui nous arrive. Par exemple, quelque chose de négatif nous arrive, donc on est obligé de réagir de manière négative. Donc de s'énerver, de se plaindre, d'être de mauvaise humeur. Or, c'est faux, en fait on a toujours le choix. Peu importe si un événement positif ou négatif se produit, on a le choix de réagir de manière positive ou négative. Et cette réponse, elle dépend uniquement de nous. Entre un stimulus et une réponse, l'homme a la liberté de choisir sa réponse. Donc ce ne sont pas les événements qui nous rendent malheureux, mais l'interprétation qu'on en fait. Donc reconnaître ça, c'est difficile, surtout si depuis des années on a pris l'habitude d'expliquer notre misère en remettant la faute sur les événements, sur les autres ou sur la chance. Du coup, ne pas se plaindre, ni se préoccuper des choses incontrôlables, mais agir sur les choses directement contrôlables qui dépendent uniquement de nous. La deuxième habitude, c'est sachez dès le départ où vous voulez aller. L'auteur, il nous donne une métaphore assez puissante. En fait, c'est d'imaginer qu'on assiste à l'enterrement de quelqu'un, donc d'imaginer ce qu'on aimerait lui dire, et en fait, on se rend compte qu'on assiste à notre propre enterrement. Et donc se demander qu'est-ce qu'on voudrait que les personnes disent de nous. Ça permet de se rendre compte si on fait du bon boulot ou pas dans sa vie. Donc s'imaginer ce que nos parents diraient de nous, nos frères et sœurs, un voisin, quelqu'un avec qui on était à l'école ensemble, des amis, des collègues de travail. Et du coup, le fait de faire cet exercice, ça permet de se rendre compte si on est vraiment positif avec les autres, si vraiment on leur apporte beaucoup de choses, ou si on se comporte de manière égoïste. Avec cet exercice, du coup, on peut se demander sur quel axe centrer sa vie. Donc on peut centrer sa vie sur beaucoup de choses, sur son conjoint, sa famille, sur l'argent, le travail, les possessions, le plaisir, les amitiés, la religion, ou sur soi-même. Le problème, c'est qu'en choisissant un seul domaine, donc en misant tout sur un seul domaine, on a beaucoup d'attentes, et donc c'est le meilleur moyen d'être déçu si ça se passe mal dans le domaine qu'on avait choisi. Donc en fait, il faut tenir compte de tous ces facteurs à la fois, c'est le meilleur moyen d'avoir une vie accomplie et bien équilibrée. Donc il faut axer sa vie à la fois sur l'argent, sur son travail, mais aussi sur ses passions, sur soi-même, sur les autres, sur sa communauté, sur sa famille, etc. La troisième habitude, c'est donner la priorité aux priorités. L'auteur nous conseille de ranger tout ce qu'on a à faire dans 4 catégories: les choses urgentes et importantes, les choses urgentes pas importantes, les choses non urgentes et importantes, et les choses non urgentes et pas importantes. Ensuite, il nous dit que les choses urgentes et importantes, il faut les faire en premier. Ensuite, en deuxième, il faut faire les choses importantes mais non urgentes, ou les planifier, parce que c'est des choses qu'on a tendance à repousser. Ça peut être par exemple faire du sport, lire, méditer, et toutes les choses qui sont pas importantes, qu'elles soient urgentes ou non urgentes, il faut savoir dire non ou savoir les déléguer. Et comme ça, on a beaucoup plus de temps pour faire les choses qui comptent vraiment pour nous. On a beaucoup plus de temps pour soi, et on a beaucoup plus de temps pour faire les choses vraiment importantes à nos yeux. La quatrième habitude, c'est de penser gagnant-gagnant. Penser gagnant-gagnant, c'est se dire « Ok, moi je peux gagner quelque chose, mais la personne à qui je fais service ou à qui je demande un service, elle aussi gagne quelque chose en retour. » Le fait de penser gagnant-gagnant, ça permet de déboucher sur des bénéfices mutuels. Tout le monde est engagé, et tout le monde gagne beaucoup plus que si chacun mise individuellement sur soi. La cinquième habitude, c'est chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. L'auteur nous dit qu'il faut développer notre capacité d'écoute. Au lieu d'écouter dans le seul but de répondre tout de suite et de couper la parole à l'autre pour dire ce qu'on a à dire dès qu'il a fini de parler, il faut écouter en essayant de se mettre à la place de l'autre pour vraiment le comprendre. C'est un exercice d'empathie, ça veut vraiment dire s'imprégner de son point de vue pour voir le monde à sa façon à lui, afin de comprendre son mode de pensée et ce qu'il veut vraiment. La sixième habitude, c'est profiter de la synergie. La synergie, c'est penser que toutes les forces mises bout à bout, elles s'accumulent et elles donnent beaucoup plus que chacune d'elles si elles avaient été prises séparément. Pour illustrer ça, en fait, l'évolution n'est pas linéaire, mais l'évolution, elle est vraiment exponentielle. La synergie, c'est penser que 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait beaucoup plus que 2. Pour profiter de la synergie, il faut tirer parti du collectif, par exemple travailler en groupe pour développer la créativité et l'imagination, parce que ça permet de trouver beaucoup plus de solutions, parce que personne ne voit le monde de la même façon. Et la septième et dernière habitude, c'est aiguiser vos facultés. Il faut savoir s'arrêter pour travailler sur soi-même, pour se détendre, pour se reposer et pour revenir plus fort. Il faut travailler toute sa vie pour se construire sur 4 aspects: le physique avec le sport, l'aspect spirituel, donc passer du temps seul pour réfléchir, contempler et méditer, l'aspect mental pour se cultiver, apprendre, lire, écrire, planifier ses journées, et l'aspect social, donc passer du temps avec ses amis ou avec sa famille. Et pour avoir une vie riche et développée, essayez de développer le plus possible ces 4 aspects. Ça permet de toujours rester en cohérence avec soi-même et de toujours rester en super forme et en super santé. Par exemple, ne pas tout miser sur le physique ou ne pas tout miser sur le mental, essayez d'avoir ces 4 catégories les plus équilibrées possibles. Et voilà, c'était un petit résumé du livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey.
C'est un livre assez long, après il y a vraiment des bons conseils, j'ai essayé de les résumer le mieux possible. C'est un livre assez intéressant, c'est vraiment un classique du développement personnel. Donc il y a beaucoup d'idées, il est vraiment sympa à lire, c'est un livre que je recommande vraiment. Oublie pas de t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, qui vont sortir dans pas longtemps, donc ça serait dommage de les rater. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker ou de mettre un commentaire, ça m'aide énormément. Et là t'as 2 vidéos qui apparaissent, donc t'as la dernière vidéo qui est sortie, et t'as aussi une vidéo recommandée spécialement pour toi. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Dis-moi comment veux-tu dépasser tes limites quand le passé t'élimine petit à petit.